Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver donc avec Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, qu'on ne présente pas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que la stratégie mortifère n'est pas surtout la vôtre ? Parce que quand on voit les résultats du premier tour et les perspectives du second, je serais à votre place, je serais inquiet. D'abord, je ne veux pas me consoler avec ça, mais les élections intermédiaires n'ont jamais été bonnes pour le pouvoir en place. Je vous rappelle qu'aux dernières élections cantonales, quand nous étions encore minoritaires, on avait fait près de 50%. Et puis, je pense que ça doit être aussi un signal de remobilisation pour toute la gauche, à la fois pour tenir compte de la souffrance qui existe encore dans le pays. Même si l'on voit qu'un certain nombre de résultats économiques pourraient être obtenus, il y a encore un certain nombre de nos compatriotes. Vous avez été, bien que personnage officiel, j'allais dire, du régime, vous avez été assez critique sur cette politique économique. Mais est-ce que c'est pas le moment, justement ? Vous pouvez constater que ça a bougé. Lorsque j'ai hurlé sur l'Europe de la punition et de la rigueur, aujourd'hui, quand je vois l'attitude de la Banque Centrale Européenne et M. Draghi, qui va mettre quand même plus d'un milliard sur la table pour réussir à 1100 milliards sur la table pour essayer de sortir l'Europe de simplement l'Europe de la crise et du chômage des jeunes, lorsque j'entends même M. Juncker dire il faut maintenant que l'on ait un plan d'investissement sur ce qui est nécessaire pour préparer l'avenir, c'est que ça bouge. D'accord, cette lisibilité, vous la décrivez, mais pour les résultats des cantonales, c'est pour ça que je reviens à la question. Quand vous dites finalement la stratégie de l'UMP est mortifère, c'est aussi la vôtre qui l'est. Je ne crois pas. La stratégie de l'UMP, elle n'est pas mortifère, elle est une stratégie de revanche. Lorsque j'entends M. Sarkozy... c'est Valls qui a parlé de mortifère. Mais vous étiez à côté de lui, en campagne. J'étais à côté de lui, mais ce que je regarde, c'est aussi... pourquoi c'est mortifère ? C'est mortifère parce qu'un certain nombre de composantes de la vie politique aujourd'hui, et notamment un ancien président de la République, est prêt à malmener la République pour simplement... une volonté de revanche, pour une volonté de dire « je veux revenir là où j'aurais jamais dû partir ». Et c'est cela qui aujourd'hui bloque. Écoutez, les propos qui sont les siens. Lorsque je l'entends développer sa thèse du nini, non mais vous imaginez ce que représente pour un ancien président de la République qui devrait essayer de se grandir aux yeux de l'histoire, d'essayer d'installer un comparatif. Ça vous choque, le nini. La tripartition, elle existe en France. Le Front National n'est pas interdit. Donc finalement, on a deux adversaires, le Front National et on a le Parti Socialiste. Il n'est pas interdit, mais lorsque vous avez été notamment ancien président de la République, que vous avez eu à défendre les valeurs de la République, vous ne pouvez pas d'un seul coup tomber sur des thèses ou des positions politiques qui diviseraient les Français, affaibliraient la France et terniraient son image. Je ne suis pas son porte-parole, mais il a toujours dit pas d'alliance. Donc de ce point de vue-là, il se sent... Regardez, même Alain Juppé, qui était assez critique, a finalement... Je dis pas qu'il a validé hier après le bureau politique... Non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est resté dans un silence... une sorte de neutralité. Mais il n'a pas critiqué. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se disent on peut faire la main basse sur un certain nombre de départements, donc on ne va pas installer une division en interne. Mais lorsque vous entendez même M. Guénaud, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très proche de M. Sarkozy, hurler après les prises de position qui ont été celles de M. Sarkozy sur les repas servis à la cantine, les repas de substitution, c'est que l'on voit bien qu'il y a là aussi deux conceptions qui datent d'ailleurs... Oui, il peut y avoir un débat, mais là on est entre le deux tours des municipales. Si la gauche est sanctionnée... Départementale, pardon. Si la gauche est sanctionnée, c'est pour des raisons qui tiennent à sa politique. Mais je veux bien entendre l'argument des élections intermédiaires. Mais c'est bien pour ça que je vous dis, si c'est sur notre politique que nous risquons, hélas, de connaître des difficultés, mais rien n'est joué, ça va dépendre des électeurs aussi, de savoir s'ils veulent préserver les départements, notamment ceux de gauche, qui ont répondu à leur attente de solidarité, de services publics, d'investissement dans l'avenir. Mais face à cela, vous entendez Monsieur Sarkozy, l'essentiel de son propos, c'est de dire quel est le bloc que je peux constituer en droite et extrême droite pour préparer les élections présidentielles. C'est pas les Français qu'il a à l'esprit. C'est la volonté de jouer le match retour de la présidentielle. C'est logique de son point de vue. Sauf quand le pays connaît de telles difficultés. Mais il considère que c'est de votre faute.
Mais vous croyez vraiment que si c'était de notre faute, il aurait perdu les dernières élections présidentielles ? Vous croyez vraiment que les difficultés, la perte de 800 000 emplois industriels, l'augmentation de notre dette de 612 milliards, c'est simplement arrivé avec la gauche ? 2 ans et demi après, vous ne pouvez pas nous ressortir les arguments qui ont été de la campagne. Vous croyez vraiment qu'une situation aussi dégradée se rattrape en 2 ans ? Mais qu'est-ce qu'a fait le président de la République ? Non, mais il l'a dit longtemps après le changement politique. Un an après, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous reprenez l'ensemble des annonces qui étaient faites par le FMI, l'OCDE, etc. Tout le monde disait, allez, ça y est, ça va repartir. Et il y a eu une amplification de la crise. Et aujourd'hui, la volonté qui est la nôtre, c'est malgré ce bilan, malgré les difficultés, c'est d'être à la hauteur de ce qu'attend la France en termes de retour de l'emploi, de la réindustrialisation et de la réinstallation de la volonté d'égalité dans le pays. Nous sommes en direct avec Claude Barthelone sur l'antenne de LCI et de Radio Classique, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, donc qui était ce matin sur RTL et qui parle évidemment de Manuel Valls, qui semble-t-il est devenu sa cible. Écoutons ensemble. Monsieur Valls devrait garder pour lui ses leçons de morale et essayer d'améliorer sa politique, ce qui ferait revenir un certain nombre de nos électeurs, des électeurs français dégoûtés par la politique qui s'impose à la France depuis 3 ans, vers le camp des formations politiques républicaines. Voilà comment on combat le Front National. Voilà, vous avez entendu l'argument, hein. C'est pas un argument... c'est un argument audible. C'est un argument anglais. C'est un argument qui essaye de renvoyer la faute sur le Premier ministre, alors qu'à un moment donné, pour pouvoir réduire la morsure du Front National sur les valeurs de la République, c'est de s'y opposer. C'est de s'y opposer. Mais vous croyez qu'il n'y a pas d'alliance ? Mais c'est pas une question d'alliance, c'est une question d'affaiblir idéologiquement le socle républicain. Lorsque Monsieur Sarkozy dit on arrête les repas de substitution dans les cantines. Alors que, franchement, c'est pas une atteinte à la laïcité, le repas de substitution. C'est de permettre à des gamins d'avoir un vrai repas. Mais Claude Barthelone, c'est pas l'argument massu qui a poussé les gens à ne pas voter pour vous. Mais parce que vous-même reconnaissez que c'est la division. Ce que je vous dis, c'est par rapport à la... Vous êtes plus victime de Cécile Duflot que du repas dans les cantines. On va y revenir. C'est par rapport à la technique et à la stratégie du président de la République. Franchement, c'est pas les programmes en direction des collèges, de l'environnement, de l'aide sociale qui ont animé ses discours. Il a eu des discours qui n'étaient faits que pour installer un pontage avec l'extrême droite. Et pour le reste, vous avez raison. Où on a une responsabilité en dehors de la souffrance qui existe dans le pays et que nous essayons de diminuer et de réparer. C'est vrai que la gauche divisée est à l'origine de l'élimination du candidat de gauche de bon nombre... Les Verts 2%, le Front de gauche 6%. Mais c'est ce que je vous dis. Ah oui. Quel que soit le rapport de force, il y a un besoin dans le pays pour retrouver la confiance de dire ils sont ensemble, les socialistes ensemble, et on a une marge de progrès. Et la gauche et les écologistes ensemble pour montrer que nous établissons un rapport de force politique. Est-ce que vous considérez, Claude Barthelone, puisque vous êtes président de l'Assemblée nationale, que maintenant ça suffit avec les Verts, il faut qu'ils soient beaucoup plus clairs, que certains rejoignent le gouvernement et que finalement le parti split éventuellement? C'est pas que certains. Moi, vous voyez, je continue à dire... Il faut être pratique, parce qu'il va peut-être y avoir un remaniement. Attendez. Vous voulez le remaniement ? Pour être pratique. Moi, je ne suis pas dans le casting. Si la gauche doit se rassembler, si les écologistes et toute la gauche doivent se rassembler, c'est sur un projet. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit, comme le fait d'ailleurs le Premier ministre, le Président de la République, en mesure de dire, voilà, les efforts qui ont été demandés aux Français peuvent donner dans les semaines et les mois qui viennent des résultats, voilà ce que nous pouvons amplifier. Voilà ce que nous allons amplifier, comme le fait Najat Vallaud-Belkacem, sur l'école. Parce que moi, je vais vous dire une chose, c'est certainement la plus grande des préoccupations des familles qui se disent « Mais le monde qui est en train de se construire, il n'est pas pour nos enfants, parce que nous habitons dans des quartiers difficiles, des territoires ruraux abandonnés, et du coup, c'est pas pour nous. » Et moi, je veux que dans le pays s'installe cette idée que cette France du 21e siècle que nous construisons, chacun peut y prétendre. Dernière question concernant les départements symboliques. La Creuse, c'est chez Michel Sapin. La Seine-Saint-Denis, c'est chez vous. La Corrèze, c'est chez François Hollande. Et donc, il y a la question de l'Essonne chez Manuel Valls. Sur ces 4 endroits symboliques, qu'est-ce que vous allez sauver? Parce que vous imaginez que dimanche matin, si vous perdez les 4...
Si vous perdez chez vous, chez Hollande, chez Valls et chez Sapin... Je ne suis pas Madame Soleil, vous pouvez le constater. Ça, je l'ai constaté. Donc, ça dépendra non, mais vous des reconnaissez électeurs. qu'il y a danger. Mais bien entendu, mais ça dépendra des électeurs. Est-ce que les électeurs veulent venir maintenant, après le vote ou le non-vote du premier tour, consolider les politiques en faveur des collèges, de l'aide sociale, de la culture, du sport. Culture et sport d'ailleurs, qui sont bien souvent les deux secteurs les premiers menacés. Mais dans les quatre, quel est le sauvable et quels sont ceux qui sont déjà perdus? Moi, je me bats pour tous. Je me bats pour tous. Je ne suis pas là pour faire du commentaire. Moi, je suis plutôt un combattant. Donc, je suis sur le terrain avec l'ensemble de celles et ceux qui, à gauche, veulent soutenir ces collectivités locales comme soutien de l'égalité. Le gouvernement est faible, a dit, semble-t-il, François Hollande dans un entretien à Challenge. Est-ce que vous considérez, je reviens à ça, qu'il faut remanier? Vous dites, c'est pas moi qui m'occupe du casting, mais moi, je vous pose cette question centrale pour un responsable politique expérimenté. Il faut remanier ou pas, brièvement? Alors, je vous le redis, ce n'est pas simplement une histoire de changer des femmes mais et ça, des on a hommes. compris, mais sur le plan politique. Mais alors, sur le plan politique, maintenant, ça dépend de mes amis socialistes. Est-ce qu'ils veulent se rassembler pour réussir à effacer, y compris le sentiment que nous avons donné au moment du 49-3. Ça dépend de toute la gauche et des écologistes. Est-ce qu'on va continuer à s'envoyer des pics ou être en concurrence les uns les autres, ou est-ce que, dans le rassemblement, on va démontrer aux Français que les efforts qui leur ont été demandés peuvent permettre de construire cette sociale écologie que j'appelle de mes voeux. Merci beaucoup Claude Barthelone. Je rappelle évidemment à tout le monde, mais tout le monde le sait, que vous êtes président de l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous. Merci à vous la aussi. Formule est la même tous les matins, mais elle est sincère tous les matins. C'est l'avantage. 8h27. Aussi. Nous allons donc retrouver Hélène sur LCI et Sophie Paulini sur antenne de Radio Classique. Donc bonne journée.